Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Vous avez du mal à savoir quand utiliser un groupe ou une frame sous Figma? Alors cette vidéo va t'intéresser. Regarde-la jusqu'au bout, elle n'est pas longue. Déjà, un groupe et une frame, ce sont tous les deux des containers. Ils ont vraiment leurs propres propriétés et cas d'utilisation. Il n'est pas toujours évident de savoir comment les différencier les uns des autres, donc pour vous aider à les distinguer, j'ai préparé cette vidéo. Allez, c'est parti! On commence par les groupes. Les groupes sont très utiles quand on veut regrouper des items ensemble. Par exemple, pour un logo, à regrouper les calques ensemble dans un groupe. On peut créer des groupes de plusieurs façons. Clic droit de votre souris ou raccourci clavier avec CTRL+G. Les regrouper est un excellent moyen de les combiner en un seul calque. Ce sera plus facile à gérer. Et en cliquant sur l'un des éléments de votre groupe, vous sélectionnez l'ensemble et vous pouvez le déplacer ou le manipuler en tant qu'objet unique. Si vous devez sélectionner un élément enfant particulier dans le groupe, vous pouvez double-cliquer. Et là, vous atteignez l'élément enfant. Les limites du groupe sont déterminées vraiment par ces éléments enfants. Donc par exemple, quand vous allez redimensionner le groupe ou des éléments à l'intérieur, ou même rajouter des items à l'intérieur de ce groupe, les limites du groupe vont s'ajuster automatiquement. On peut aussi exploiter la fonctionnalité qu'ils appellent sélection intelligente à l'intérieur d'un groupe pour ajuster l'espacement entre les éléments. Dans l'exemple, on voit bien les limites du groupe s'ajuster automatiquement lorsque l'espacement change. Bon, par contre, on voit bien que quand on redimensionne un groupe, les éléments enfants sont mis à l'échelle. Par contre, les effets, les tailles de texte, les traits de caractères, etc. ne sont pas mis à l'échelle. Donc pour y remédier, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'outil de mise à l'échelle K, accessible en haut à gauche ou en appuyant sur le raccourci clavier K. Et là, vous voyez que tout est redimensionné en même temps à l'échelle. Pour cette partie redimensionnement, avec les frames, on a beaucoup plus de possibilités. C'est ce qu'on va voir maintenant. Maintenant, les frames. Alors, on a l'équivalent en fait dans d'autres outils dédiés au web comme Sketch ou Adobe XD, plutôt sous le nom de artboard. Donc l'équivalent des artboards, ce sont les frames. Déjà, on va voir comment créer des frames. Vous sélectionnez l'outil Frame avec la touche F ou en haut à gauche. Vous choisissez la taille d'écran dans le panneau des propriétés, donc à droite. Là, vous avez différents types de devices, que ce soit mobile, desktop. Voilà, on choisit cet écran-là. Vous avez donc une frame à la taille exacte de ce type d'écran. Deuxième façon, quand vous avez l'outil Frame d'activer, cliquez puis faites glisser votre curseur pour créer une nouvelle frame à la taille que vous voulez. Et troisième et dernière manière, comme pour grouper des éléments entre eux, vous allez sélectionner donc des éléments existants et clic droit Frame ou encore raccourci clavier CTRL+Alt+G. Maintenant que vous avez créé des frames, on va voir comment gérer les tailles. Les tailles de frames sont définies indépendamment de leurs éléments enfants. Si vous redimensionnez ou mettez à l'échelle des éléments enfants à l'intérieur d'une frame, les limites ne s'ajusteront pas comme pour les groupes. Donc si vous voulez que les dimensions de la frame se réadaptent au contenu, vous cliquez sur le bouton Resize to Fit dans le panneau des propriétés à droite. Et ça va être exactement le même comportement pour les composants Figma. Maintenant, pour retailler des frames avec des contraintes. Les frames et les groupes diffèrent dans leur comportement lorsqu'ils sont redimensionnés. On a vu que les groupes étaient redimensionnés à l'échelle. Et là, par contre, les limites d'une frame sont dimensionnés indépendamment des éléments enfants. Mais on va pouvoir définir des contraintes qui jouent sur le comportement de redimensionnement des éléments enfants par rapport au cadre parent. Par défaut, on a des contraintes définies à haut et gauche. Donc là, on va configurer les contraintes. Donc ça peut être très utile lorsque vous souhaitez que les éléments conservent la taille et la position par rapport au cadre. Un point important au niveau des frames, au niveau du overflow, tout ce qui va dépasser du cadre. Donc premier point, le fait de pouvoir masquer le contenu hors limite. Par exemple, vous créez donc toutes les parties d'un élément qui se situe en dehors des limites du cadre seront masquées en cliquant sur Clip Content. Ça me fait penser en intégration en CSS à l'overflow hidden. Deuxième point, un affichage du contenu hors limite. Là, ça va être plutôt par exemple pour un bloc citation où on voudrait que les guillemets donc restent en dehors du cadre, mais que tous les textes soient alignés. Donc là, du coup, on peut facilement aligner tous les objets en gardant les guillemets en dehors du cadre. Troisième point, le fait de révéler du contenu supplémentaire.
Donc là, ça va être par exemple pour un menu déroulant où on aura plusieurs variables en termes d'options. Donc on va pouvoir redimensionner simplement le cadre pour afficher plus ou moins d'éléments du menu. Et dernier point, le fait d'avoir un contenu de débordement dans les prototypes. C'est-à-dire, par exemple, pour les prototypes au niveau du mobile, on voudrait créer une sorte de carrousel où l'on pourrait slider au touch. Donc, on crée notre frame et en créant notre prototype, on va mettre un scroll horizontal. Et donc, on voit que l'on peut scroller de manière horizontale à l'intérieur du cadre. Tout ce qui est à l'extérieur du cadre reste caché. Et enfin, au niveau des frames, ce qui est super intéressant, c'est de pouvoir faire des grilles, notamment Layup Grid. Donc là, on est sur une version vraiment plus poussée d'utilisation des frames et j'ai fait une vidéo vraiment complète à ce sujet-là. J'ai mis le lien dans la description, donc Layup Grid. Et voilà pour aujourd'hui. Si vous aimez bien mes contenus, n'hésitez pas à mettre des j'aime et si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous. À bientôt dans de nouveaux épisodes. Salut!